Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons essayer de résoudre l'une des plus grosses énigmes de la Bible, à savoir l'identité des fils de Dieu de Genèse chapitre 6, versets 1 à 4. C'est un sujet difficile et controversé. Sont-ils des humains ou des anges déchus? D'où viennent-ils les héros d'autrefois, les hommes de renom? Si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, je vous invite à liker, à partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, car c'est un moyen gratuit mais très efficace de soutenir la chaîne. On se retrouve juste après le générique pour en parler. Personne ne sait exactement qui ou qu'étaient les géants. Les Écritures nous donnent des indices sur qui étaient les fils de Dieu et les filles des hommes dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 4. La Bible dit lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Pendant des siècles, les théologiens et les chrétiens ont présenté différents points de vue sur qui étaient les géants. Il existe 4 théories bien distinctes les unes des autres. La première soutient que les géants étaient des descendants de Seth. Dans Genèse au chapitre 4 et au chapitre 5, la Bible présente 2 lignées depuis Adam, via Caïn et via Seth. Dans cette vue, on pense que les descendants saints de Seth ont été séduits par la beauté des femmes provenant de la lignée de Caïn. Si ce point de vue paraît plus crédible aux oreilles modernes, elle semble être beaucoup moins convaincante en étudiant la Bible correctement. Oui, je suis d'accord que la Bible emploie parfois le mot « croyant » comme des enfants de Dieu, voir Deutéronome chapitre 14, verset 1 ou Jérémie chapitre 3, verset 19. Mais l'expression « les fils de Dieu » n'est jamais utilisée à leur égard. Certains utiliseront Osée chapitre 1, verset 10 pour soutenir cette théorie. La Bible dit cependant que le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait « vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « fils du Dieu vivant ». On voit dans ce texte que ce n'est pas exactement la même description, car il se réfère spécifiquement aux enfants d'Israël étant les fils du Dieu vivant. Si l'auteur voulait utiliser cette théorie, il aurait certainement écrit les fils de Seth et les filles de Caïn plutôt que les fils de Dieu et les filles des hommes. La deuxième théorie soutient que les Néphilim ou les géants étaient des enfants humains possédés par les anges déchus. Lorsque nous discutons de ce troisième point de vue, selon lequel les anges déchus possédaient des hommes, cela peut commencer à se connecter avec certains d'entre nous parce que nous pouvons voir la réalité de la possession démoniaque dans le monde d'aujourd'hui. Les films nigériens, ghanéens, Hollywood, Nollywood et la sorcellerie dans le monde entier. Cependant, la Bible ne soutient nulle part ce point de vue. La troisième théorie défend les Néphilim ou les géants, qu'ils étaient des descendants d'hommes déchus. Cette théorie prétend que les fils de Dieu étaient des hommes pieux qui épousaient des femmes impies.
Cette position est cohérente avec les Écritures à la fois avant et après le déluge, ce qui signifie qu'avant le déluge, ses descendants étaient des hommes déchus. Après le déluge, lorsque Dieu a détruit tout le monde sauf la famille de Noé, les géants se présentent toujours. On peut voir dans Nombre chapitre 13 verset 33, la Bible dit « Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Si Dieu a inondé la terre, tuant toute l'humanité en plus de la famille de Noé, une autre réponse serait « Les fils de Dieu sont des hommes déchus. » Après le déluge, différents hommes pieux ont eu des relations avec différentes femmes impies et ont de nouveau reproduit les géants. Même si cette théorie semble crédible, la question qui pourra se poser est que pourquoi n'y a-t-il plus de géants dans le monde en ces jours? La dernière théorie, et la quatrième, est peut-être la plus probable. Cette théorie défend l'idée que les anges déchus avaient des relations avec les filles des hommes, ce qui a abouti à un être en partie humain et en partie surnaturel, les géants ou les néphilim. Cette position défend que les fils de Dieu étaient des anges déchus qui avaient des relations avec les filles des hommes. Et en conséquence, les géants sont nés. C'est le point de vue le plus populaire dans l'Église aujourd'hui. En relation avec Genèse chapitre 6, versets 1 à 6, Job 38, 7 nous dit aussi que quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Jude chapitre 1, versets 6 à 7 nous dit « Et les anges qui n'ont pas gardé leur domaine propre, mais ont quitté leur propre demeure, il les a réservés dans des chaînes éternelles sous les ténèbres pour le jugement du grand jour, comme Sodome et Gomorrhe, et les villes autour d'eux, d'une manière semblable à celle-ci, s'étant livrées à l'immoralité sexuelle et ayant poursuivi une chair étrangère, sont donnés en exemple, subissant la vengeance du feu éternel. » Ce passage de l'Écriture indique clairement qu'il y avait des anges qui poursuivaient une chair étrangère. Dans Genèse chapitre 19, versets 1 à 13, la Bible dit « Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuiviez votre route. » « Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entouraient la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent l'autre et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Faites-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. » Connaître ici veut dire faire l'amour. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent « Retire-toi. » Ils dirent encore « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes entendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Malheureusement, un obstacle à cette position est que les anges et les humains n'ont pas le même ADN. Quelques preuves extra-bibliques pour soutenir ce point. Le livre Enoch décrit des anges épousant les femmes sur terre, et la progéniture était un type d'être géant. Enoch n'est pas considéré comme la parole inspirée et faisant autorité de Dieu. Les Juifs et les premiers chrétiens considéraient le livre d'Enoch comme une bonne lecture. Cela signifie que ce n'était pas tout à fait exact, mais qu'il contenait toujours des pépites de vérité.
Certains disent que parce que Enoch est cité dans Jude 1, verset 14, cela devrait être dans le canon biblique. Mais d'autres écrits sont également cités dans les Écritures qui ne sont clairement pas dans la parole de Dieu. Voir Actes chapitre 17, verset 28 ou Tite 1, verset 12. J'ai récemment fait une série de vidéos sur le livre d'Enoch sur la chaîne. Pour une meilleure compréhension, je vous invite à regarder les différentes vidéos classées dans la playlist Livre d'Enoch. Lorsque nous parlons de géants dans la Bible, les Néphilim ou les géants, nous ne pouvons pas oublier de considérer les Rephaïm. L'une des définitions de Rephaïm, selon les Juifs, est un groupe de personnes de taille et de statut supérieure à la moyenne. Voir Deutéronome chapitre 2, versets 20 à 21. Également connus sous le nom de Zamzumi. Ils étaient aussi grands que les Anakims, selon l'Écriture, qui sont d'autres géants du pays. En conclusion, les textes bibliques indiquent que les fils de Dieu sont probablement des anges déchus et que les Néphilim sont les progénitures d'une relation entre ces anges et les filles des hommes. Les anges sont connus bibliquement pour avoir la capacité de se présenter sous la forme d'hommes, à tel point que les gens de Sodome ont voulu avoir une relation avec eux. Il est donc bibliquement possible que les anges déchus aient possédé les hommes ou se sont présentés sous la forme d'hommes pour s'allier aux femmes et produire les Néphilim ou les géants. Il y a une raison pour laquelle les anges sont appelés les fils de Dieu. C'est qu'ils sont nés directement de l'Esprit de Dieu. De la même manière, ceux qui acceptent Jésus-Christ et reçoivent la promesse de la résurrection dès son retour naîtront une seconde fois, mais cette fois-ci directement de l'Esprit de Dieu, d'où le fait qu'ils sont également appelés fils de Dieu. Ultimement, savoir avec exactitude l'identité des géants ne vous sauvera pas. Seule la croyance en Jésus-Christ vous sauvera. Nous arrivons au terme de cette capsule. J'espère vous avoir édifié. S'il vous plaît, faites-moi savoir en commentaire laquelle de ces théories êtes-vous le plus d'accord avec. Prenez bien soin de vous et on se retrouve demain pour une nouvelle capsule.